Allez les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour le tirage de cette journée, les amis. Tirage de cette journée avec des jeux, encore, de nos amis, de nos collègues, certaines. J'essaie. Je ne le purifie pas, je les passe comme ça, parce que j'ai envie, mais je ne les purifie pas parce qu'ils gardent leurs énergies. Je purifie quand ils sont nouveaux, mais sinon je ne les purifie pas. Bon, sauf vraiment si j'ai un mauvais tirage avec quelqu'un, mais voilà. Moi, non. Voilà les amis, je laisse mes énergies dans mes jeux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, une carte qui reste de mon tarot ici. De mon... Ok. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je n'en sais rien. Alors, la carte de la journée. Bon. Alors, la carte de la journée. La solution, ce sera au printemps que vous allez la trouver. Les remèdes, ce sera au printemps que vous allez les trouver. Eh, je suis fou, moi. Ok. Donc, voilà. Il y a mon mari qui va me dire, t'as encore allumé ton encens? Oui. Oui. Oh, la consultante et... On a une amitié sincère. Bon, écoutez, je vais les prendre. On a la fidélité. J'ai pas cramé mon truc. Non, d'une pipe. Dangerous, ça. Non. J'ai cramé quelque chose. Tais-toi. Donc, ça, c'est vous, madame, ou c'est votre madame. Et nous avons ici la fidélité. Ou votre amant, ou un meilleur ami, ok? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Regardez, on trouve la sérénité, le voyage. Donc, si ça vous parle, le voyage, donc on fait... on va trouver la sérénité lors d'un voyage. On va faire un déplacement et on va se faire peut-être une nouvelle amitié aussi. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de fidélité. Ça nous parle d'un amant éventuellement et de vous. Vous, monsieur ou madame, c'est un tirage général. Alors, on va se faire une petite coupe. Il n'y a rien, tais-toi. Je regardais si c'était pas le factore. Allez, une petite coupe. Avec les cartes de cartomancie, les amis. Du tarot à jouer. Mais j'ai pas, encore une fois, je n'ai pas pris des scénettes. Les cartes des scénettes. Et on y va, comme ça. Allez, on coupe. Alors, ici, il y a un amour qui arrive lentement, mais sûrement. Une offre d'amour. On va vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça par rapport à l'amour, mais ça peut aussi être aussi par rapport à une amitié. Ça peut être aussi par rapport, donc, du coup, ici. Donc, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver. Là aussi. Ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles qui sont en train d'arriver. C'est... Tu te casses la figure, mon chien? Oui, c'est vraiment un épanouissement ici, une belle amélioration de votre situation et un amour qui arrive. Alors l'amour qui arrive, ça peut être effectivement une nouvelle personne, ça peut être aussi un amour qui revient, mais ça peut être aussi un amour qui arrive dans le sens où vous êtes en couple, mais vous pensiez que c'était mort, que c'était fatigué. Mais non, il revient. L'amour revient. Donc les énergies sont positives parce qu'on va discuter, on va échanger, on va parler. Alors, j'avais envie de prendre... Donc, je vais faire les énergies avec l'oracle de Yoli Lune.
l'oracle de lune. Qu'est-ce que tu veux pas me dire, toi? Méditation. Oh, on doit méditer, on doit un petit peu réfléchir par rapport à un engagement. Ça, c'est possible. J'ai l'amour ici. L'amitié, c'est marrant. L'amour. L'engagement et les démarches. Méditation. Voilà, vous avez compris. Donc, si vous devez vous engager par rapport à une amitié, par rapport à de l'amour, et que vous allez faire ça, quelque chose avec une personne qui est vos amis, qui est votre amoureux, votre amoureuse, vraiment on s'engage. C'est très très beau, hein, c'est très très beau. On a des démarches, mais on vous demande de penser quand même à la chose. C'est pas pour ça que c'est négatif. Hein. Non, regardez, on a la chance. Waouh! Tout à l'heure, cette carte, j'ai mélangé mes jeux avant de les... Et c'est l'issue ici. Donc, voilà. Avant de l'utiliser, je mélange mes jeux avant de les... Quand je les pose sur ma table. Et nous avions... Le trèfle était sorti aussi, était tombé. Je me suis dit, oh, dommage que je ne suive pas. Bon. Non, je coupe. La motivation et l'élévation, les amis, mais mon Dieu, que de belles cartes, que de belles énergies. Restez motivés, vous allez y arriver. Vous allez y arriver dans tous les domaines. Que de belles cartes. Allez. On va se prendre aujourd'hui, je vais faire autrement. 1, 2, 3, j'ai voulu 4, 5, 6, 7, 8, et 9 dos de deck. Le printemps. Donc on a encore une fois le printemps. Je sais pourquoi j'ai encore une fois. On a le printemps. Pourquoi j'ai mis 2 cartes là? Ah bon? Je ne sais pas. Bon. Je sais pas, c'est que j'ai mal... Bon, c'est pas grave, hein, c'est que ça devait se faire comme ça. On a une invitation ici aussi. Bon, allez, bon, on a un message un message qui va vous rendre justice. On trouve un équilibre. Donc ça me parle de la justice au sens justice loi, mais ça nous parle aussi d'un équilibre retrouvé suite à un message que vous allez poster ou que vous allez recevoir. Donc là, on est dans des messages qui vont vraiment nous aider à faire peut-être des choix, mais en tout cas, on trouve un équilibre. Allez. On a la carte de la communication. On vous demande quand même de communiquer. On vous demande de communiquer. Il y a quelque chose qui ne va pas durer. Ça ne va pas être sur du long terme. Donc peut-être que vous devez communiquer. Par contre, on a le bonheur, on a la clé. Bon, attendez, je vais retourner. Le oui, l'innocence, le travail et la peur. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ok. Donc ici, nous avons vraiment... Moi, je pense ici que vous avez peur de communiquer. Vous avez peur de communiquer. Alors, soit vous avez peur de communiquer vous, parce que la personne avec qui vous allez communiquer, c'est une personne qui est un petit peu naïve, ou un petit peu jeune de caractère, ou un peu, justement, innocente. Donc, ça peut être communiqué par amour, par amitié, mais aussi par un lien familial, hein, d'accord?
Donc un enfant avec un parent, voilà, peut-être qu'un enfant a besoin de dire des choses à son parent, mais qu'il a peur. D'accord? Donc ça, il faut savoir que on va pouvoir gérer sa peur, hein, ici. D'accord? On va pouvoir gérer sa peur. Vraiment. De toute façon, on a la clé de la réussite, on a le bonheur, donc on trouve un équilibre par rapport à une peur que vous subissez ou que vous avez subie. On a peut-être au travail, au niveau du travail, peut-être, où vous êtes en train de faire un travail sur vous, mais vous allez de toute façon trouver l'issue, évidemment, hein, on a la justice, on a le message, donc vous allez effectivement trouver la solution pour que tout devienne positif, d'accord, et que vous allez combattre des peurs. Pour cela, peut-être qu'il faut travailler un peu sur vous, il faut faire un travail intérieur, c'est possible aussi. Maintenant, ça pourrait parler aussi au niveau du boulot. Donc peut-être que au niveau du boulot, il y a quelque chose qui ne va pas durer, vraiment. Peut-être que ça vous fait peur, vous êtes peut-être en contrat à durée déterminée, donc vous avez peur de ne pas avoir de CDI. Et puis voilà, vous avez peur, vous êtes vraiment dans les angoisses, mais regardez, c'est très positif, hein, tout est positif. Donc oui, effectivement, le contrat va s'achever, mais pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un autre contrat qui va être sur du long terme. D'accord? À moins que vous ne conveniez pas. Hein, voilà, donc moi ça me parle effectivement de travail, mais ça me parle aussi c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de toute façon. Ah, peut-être aussi que vous allez devoir parler à quelqu'un, que vous allez devoir communiquer avec quelqu'un, et ça vous avez peur de communiquer avec cette personne, ça vous angoisse, mais rassurez-vous parce que ça ne va pas, c'est vraiment quelque chose, un passage obligé, d'accord? Vous allez peut-être devoir vous présenter, vous allez passer quelque chose, vous n'avez pas envie, mais il faut, et faites-le parce que ça va vous apporter la chance et la réussite. Et le bonheur, évidemment, puisque c'est très positif. Donc il faut vaincre vos peurs. Vous devez, et vos pleurs aussi d'ailleurs, vous devez que les peurs ici soient éphémères. Donc les peurs ici, il faut qu'elles s'en aillent, il faut qu'elles cessent, et elles vont cesser de toute façon. Elles vont cesser. Peut-être parce que vous allez faire un travail sur vous-même, ou c'est par rapport au travail, comme je vous l'ai dit. Voilà. Voilà les amis, pour ce qui est des énergies de cette journée. La carte du printemps, ça peut vouloir dire de 1 à 3 mois, donc des choses qui vont se mettre en place pour être effectives, par exemple, dans les mois qui... ou bien d'ici au printemps, il faut qu'on repatiente peut-être jusqu'au printemps, où ça va aller, voilà, c'est d'ici au printemps, ou bien dans le mois qui arrive. Je les remélange, c'est vraiment... J'aime pas de les poser comme ça, mais ça, voilà. Alors, nous allons prendre pour voir un petit peu d'autres énergies avec l'oracle du bonheur de notre amie Fanny Ferry Cartomancie. Donc elle a un site, vous allez sur sa chaîne et vous voyez toutes les informations, vous y trouverez toutes les informations. Voilà, voilà. Et Olivine aussi, vous allez sur sa chaîne et vous lui demandez, je ne sais plus, mais je crois que je l'ai marqué sous la vidéo. Comment se procurer ce jeu. Alors, on a des énergies. Ah, on a l'enfance. Tiens, on a quelqu'un qui va être, de nouveau, j'ai la naïveté, la collaboration. Donc ici, vous allez peut-être trouver un travail dans l'enfance. Vous allez peut-être, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va être signé ou qui va être acté ou qui va être qu'on va vous proposer peut-être aussi, et ça pourrait concerner aussi un enfant, pourquoi pas, mais aussi ça va faire du bien à votre ego, c'est positif pour votre ego. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit ce petit oracle. On a la famille, donc la famille ici au milieu. La décision, l'homme, l'incertitude,
l'éloignement, la rupture, le consultant, donc ça c'est vous. Je ne sais plus s'il y a une carte de la consultante ou pas. L'entretien et la bâtisse. Je crois que c'est un tirage général, donc c'est pas grave. On va... Ah, les amis en dos de deck. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ici, on va mettre un petit point supplémentaire au tirage précédent. Donc, ok, j'ai une réconciliation. On a une réconciliation, vraiment. Donc, on a la rupture. Et regardez ce qu'on a au milieu. On a la famille. Donc, la famille est recomposée et rafistolée. C'est peut-être ça qui était passé dans juste le tirage d'avant, que vous avez peut-être peur de vous réconcilier. Moi, je pense que ça va se faire. De toute façon, c'est vous qui allez prendre la décision. Et vous êtes vraiment dans l'incertitude, parce qu'il y a eu un éloignement, et vous ne savez pas, vraiment pas, si vous pouvez refaire confiance à la personne. Vous ne savez pas. Donc, il y a quand même eu quelque chose de cassé, mais vous ne savez pas. Est-ce que, même si vous n'êtes pas séparés, il y a peut-être, vous avez appris des choses, on vous a dit des choses, est-ce que c'est vrai? Vous ne savez pas, vous êtes dans l'incertitude. Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois... Voilà. Et là, on a quand même la carte de l'éloignement. Donc, on s'était éloigné. On s'était éloigné. On a rompu. Ou on allait rompre. On était presque. Et puis là, il se passe quelque chose. On n'est plus sûr. On doit prendre une décision. On n'est plus sûr de ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on prend la décision? Est-ce qu'on se sépare? Ou pas? Ou est-ce qu'on essaie encore? Là, on a la carte de l'homme. Moi, ici, j'ai envie de dire, c'est une personne qui pourrait vous donner des conseils, je pense. Voilà. Alors, ici, on a, regardez, on a la maison, on va dire la bâtisse. Pour moi, c'est la maison, c'est le foyer. L'éloignement, donc, on s'est éloigné un petit peu de notre foyer. Mais on a ici un entretien. Donc, avec les cartes que je viens de lire avant, nous avons certainement un entretien qui... Alors, ça peut être aussi un conseiller conjugal, d'accord? Vous allez peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider à comprendre votre situation et à vous donner des explications. Voilà, ouvrir peut-être les yeux à l'autre. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis jamais allée. Mais bon, vous pouvez me dire, vous, comment ça fonctionne, si vous y avez déjà été, parce que c'est intéressant même pour la communauté. En tout cas, oui, ici, on peut avoir un entretien avec une tierce personne pour justement vous réconcilier, ou avec un notaire, un juge de paix, peu importe. Donc on va peut-être passer en conciliation. Et là, en conciliation, on va peut-être se dire, est-ce que vraiment on divorce ou pas? Et pour moi, ici, ce sera non. Hein. J'ai une famille au milieu, j'ai la famille heureuse, d'accord? Donc je pense ici, de toute façon, il y a un dénouement heureux. Évidemment, si vous êtes avec un homme ou une femme qui est violent ou violente, avec les enfants, avec vous, alors évidemment, non, réfléchissez, mais vraiment, alors vous êtes soutenu ou vous allez être soutenu, il y a beaucoup de monde. Maintenant, peut-être qu'il y a un peu trop de monde et que c'est peut-être à cause de tous ces gens-là qu'il y a eu cette rupture ou ces questions que vous vous posez. Vous vous posez peut-être des questions, mais à cause justement de ce que l'on vous aurait dit ou de ce que l'on vous aurait fait comprendre. Voilà. Ok. Regardez quelques cartes. Tranquillité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tranquillité, contrat, réussite. Qu'est-ce qu'il fout là, mon téléphone? Je ne sais plus. Tranquillité, contrat, réussite. Waouh, les amis, ici, donc on signe quelque chose. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être au niveau de l'amour. Donc, on réussit, hein, ici. On réussit vraiment. Alors, il y a de la jalousie, les amis, au travail, surtout au niveau du travail. Et on a la clairvoyance. Alors, si vous ne voyez pas, vous, ici, est-ce que vous voyez? Moi, je vois une main qui fait un doigt d'honneur. Ça, c'est peut-être une subtilité de Fanny. Hein. Ah, ça, elle est capable. Donc, on a la jalousie, le travail, mais on s'en fout. Non, c'est la clairvoyance ici. Donc, vous allez voir clair et vous allez voir que vous n'allez pas vous laisser faire.
par des gens jaloux. L'enfant, la trahison, l'auto-accusation. Alors là, moi, ça va me parler pour une personne. Vous allez vous accuser à la place de quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose d'énorme, comme ça peut être quelque chose de tout petit. Vous allez dire, oui, mais non, c'est moi qui ai mangé le bonbon, c'est pas mon frère. Voilà, ou vous allez dire à votre mari, mais non, c'est moi qui ai cassé ce vase-là, c'est pas l'enfant, par exemple. Mais voilà, on va s'auto-accuser pour pouvoir sauver l'enfant ou protéger l'enfant. C'est certainement quelque chose d'un peu plus important que ça, mais voilà. Pour certains, c'est pas pour tout le monde encore. Ah, on a la productivité suite à un blocage. Et on a des offres, les amis. Vous allez recevoir des offres. Les choses se répètent. Et il faut vous... Alors, faites attention au burn-out, d'accord? Faites attention au burn-out. Sachez déléguer, ok? Sachez déléguer. On a le diplôme, la cigogne. Et la chance. Alors là, on tombe enceinte. On a le diplôme, la cigogne, donc les bonnes nouvelles, les changements, les déménagements, tout ce qui est positif, et la chance pour continuer. Donc, on est dans des énergies vraiment super. Et puis, allez, l'élévation, la bourse, une élévation financière. Vous n'allez pas en revenir. Waouh, vous n'allez pas en revenir. Les nouvelles, la femme et la sortie. Ok, vous allez avoir ici des solutions, des réponses à vos questions. Donc, on a l'homme et la femme. Donc, c'est pas la consultante. Ici, c'est... Enfin, si, ça peut être un couple, ça peut être vous, si vous voulez, si ça vous parle. Vous prenez, c'est un tirage général. Donc, on a des nouvelles qui vont vous permettre d'ouvrir la porte, ok? Qui vont vous permettre d'aller vers l'amour aussi. Ou vers la sortie, en tout cas vers ce que vous voulez, vers ce que vous aimez. On a l'amour, la saison, la collaboration. On parle d'amour, on prend une décision quant à... voilà, écoute, on va réessayer, ok, on va réessayer. Mais on réessayera après les vacances. On va partir en vacances ensemble, on verra comment ça va se passer. Et puis si ça va, on se remettra ensemble. Parce que l'amour est là, hein, l'amour est là. Lointain, transmission, miracle. Oh, là, les amis, par rapport à votre famille, par rapport à à des demandes, à des questions que vous vous posez, vous allez recevoir. Et ça, ça va être comme un miracle de pouvoir avoir des réponses à vos questions concernant peut-être la famille et vos origines peut-être. Et ça, c'est le lointain. Donc, c'est quelque chose qui vient de loin ou quelque chose, il y a longtemps que vous désirez savoir, et le miracle, c'est vraiment que vous allez enfin savoir. On va vous transmettre peut-être un dossier, on va vous transmettre des conclusions, on va vous transmettre des réponses à vos questions. C'est un miracle, vous allez vraiment... Voilà. Alors, l'ego, le mental, le voyage, le reproche et l'échec. Voilà, alors ici, on nous dit, fais attention, parce que ce que tu peux faire ici peut t'amener à l'échec. Donc, d'accord ? Faites attention à votre ego, l'ego, le mental, vos pensées qui sont par rapport à vous, mais qui sont vraiment exagérées, vont vraiment peut-être vous éloigner. Ou vous allez vous éloigner, mais je pense que vous allez revenir. Et là, il y a les reproches. Donc, l'échec, c'était après. Donc, je pense ici, faites attention. Parce que si vous ne voulez pas subir un échec, il faut vraiment que vous sortiez et que vous regardiez, regardez-vous, analysez-vous, et vous verrez que il y a des choses à transformer, à transporter peut-être, à faire partir aussi peut-être, parce que sinon, vous allez vers un échec. Non,
c'est pas ça, c'était la dernière, celle-ci. On a le reproche. Donc, afin de ne pas subir des reproches, et sinon vous allez aller vers l'échec. Donc, faites attention à ce que vous pourriez dire, à ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez agir, comment vous allez prendre les choses, comprendre les choses. Faites attention parce que franchement, ça ne vaut pas la peine de tout perdre ou de vous disputer par rapport à ça. Voilà. Alors maintenant, ça c'était nos énergies supplémentaires au premier jeu. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc toujours de... Je le savais, hein. Oh... Allez, de Marie-Laure Coutens, donc des oracles et des fées. Écoutez, allez sur son site. Des oracles et des fées. Elle a un site Etsy aussi, je pense. Je sais plus. Bon, ça alors. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On va pour l'amour ici. Donc ici, on a une... Ah là là! Les amis, vous allez peut-être vous séparer parce que vous êtes attirés par quelqu'un d'autre. Il y a des doutes, vous ne savez plus ce que vous devez faire. Vous avez peur de blesser quelqu'un, mais vous voulez trouver votre équilibre. On parle de l'été ici. Alors, il faudra peut-être aller au fond des choses. On a une confidente. Vous allez voir que vous allez vous confier à quelqu'un. Alors, c'est peut-être justement la personne à qui vous allez vous confier qui va être votre âme sœur. On a le papa et on a le bonheur. Bon, à vous de réfléchir. Est-ce que je romps? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je quitte ce que j'ai pour aller vers quelque chose d'autre? Vers mon âme sœur, en tout cas la personne. Cette carte, c'est la carte du lion, de la Vierge et du Cancer. La carte de l'été. On a ici la carte du papa et de la fin heureuse. L'harmonie. Le bonheur, la paix. Voilà. Et là, on a la grand-mère. Ok. Bon, apparemment, on nous dit ici que bon, écoute, ça va. Si tu le fais, ben, ça devrait aller. Mais, c'est les cartes qui le disent, ça, c'est pas moi. Pesez le pour et le contre. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Ça peut vous retomber dessus. Et ça peut vous retomber dessus méchamment. Croyez-moi. Mais ça peut aussi très bien fonctionner. Allez. Les énergies de l'amour pour vous cette journée, les amis. Alors. Célibataire. Triangulaire. Couple. Et les personnes qui sont dans des difficultés, en séparation, en divorce. On va voir. Taux de deck. On a l'hiver. Mon Dieu. Donc les Capricornes, Verseau, Poissons. On a la carte du printemps. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on a la carte de l'amour éphémère, mais tous les espoirs sont permis. Ok? Donc, un amour éphémère, ça nous parle de flirt, ça nous parle d'amour passager, mais en même temps, tous les espoirs sont permis. Donc, on pourrait penser que l'amour, ça va quand même aller. Bon. Je l'ai bougé parce que elles prennent de la place. Andiamo. Pour les célibataires. Alors, le froid,
l'amour envoûtant et passionnant. Attention aux dépendances malsaines et on est dans la réflexion. Bon, alors ici les amis. Alors oui, vous allez certainement faire une rencontre. Alors, j'ai envie de vous dire, faites attention aux addictions. Alors, aux addictions réelles ou aux addictions à une addiction amoureuse. Parce que comme vous êtes seul depuis un moment, pour certains, enfin, vous êtes seul, ça ne vous convient pas du tout. Vous voulez vraiment que ça évolue. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Ça nous parle de magie, ça nous parle de amour, envoûtant et passionnant. Mais attention aux dépendances malsaines. Donc ici, une dépendance à une personne. Faites attention, parce que c'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que ça va être, j'espère bien que si, mais que ça va être la bonne personne. J'ai envie de dire, puisque vous êtes, si vous vous sentez tellement seul, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez devenir dépendant de cette personne parce que c'est votre seule bouée de sauvetage qui est là pour le moment. Et puis, on a le doute, la réflexion. On vous demande de toute façon de prendre du recul et d'analyser la situation. Ok ? Prenez du recul et analysez la situation. Voilà. Pour les triangulaires. Oh. Ok. Pour les triangulaires, grand-père. De deux decks. Ouh, on a le froid, on a le chaud ici, triangulaire. Là, nous avons, alors peut-être que vous n'êtes pas encore en triangulaire, peut-être que vous pensez ne jamais être en triangulaire, mais là, les amis, il y a une décision que vous allez prendre avec votre âme, avec votre conscience, par rapport à une attraction. Alors oui, vous êtes peut-être en triangulaire aussi, mais ici, vous allez devoir prendre un choix, faire un choix, prendre une décision avec votre âme, parce que il y a une attraction certainement nouvelle qui peut arriver dans votre vie. Vous allez avoir une attirance mutuelle. Vous pourriez avoir une attirance mutuelle avec quelqu'un qui peut être une personne plus âgée que vous. Ça peut être une personne plus âgée que vous ou de votre famille, ce serait. Et là, c'est chaud. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre situation amoureuse triangulaire. C'est quelque chose qui va... En tout cas, tout va bien, mais vous devez prendre une décision. Peut-être que vous devez aussi demander conseil à quelqu'un. Peut-être vous devez demander conseil à quelqu'un. Mais pour moi, vous pourriez choisir quand même. Tant pis, j'y vais, je fonce, j'ai trop d'attirance pour cette personne. Ou je suis déjà en triangulaire et je dois prendre quand même une décision parce que ça devient dangereux, par exemple, ou parce que, voilà. Alors, pour les couples, on est dans l'équilibre ici, hein, les amis. On est dans l'équilibre, dans la paix, dans le calme. On est dans les raisonnements, dans la sagesse, la famille. Le deck, le passé. Ah, alors là, donc vous êtes en couple et nous avons quand même peut-être éventuellement le retour d'un ex. Un ex ou un passé qui revient. Ou vous avez des pensées qui retournent un petit peu dans le passé. D'accord? Donc ça, à voir. Des pensées qui retournent dans le passé. Peut-être. En tout cas, ici, on est quand même... Il est possible ici que vous êtes tellement dans le calme, vous êtes dans votre vie de famille, vous êtes sage, vous êtes vraiment bien, vraiment. Vous êtes bien, vous êtes dans la paix, dans l'équilibre, dans le calme, et boum, il y a quelque chose du passé qui repointe le bout de son nez. Quelque chose ou quelqu'un. À vous de savoir comment gérer les choses, parce que du coup, ça pourrait devenir une triangulaire. À vous de savoir. Mais si vous êtes vraiment dans cette harmonie-là, je ne pense pas que ce soit vraiment génial. L'idée soit géniale de tout, peut-être risquer de gâcher tout pour un ex ou une ex ou quelque chose du passé que vous avez toujours envie de vivre.
Mais là maintenant, voilà, vous allez... Certainement, ça ne sera pas une bonne idée. Voilà, si c'est ça. Maintenant, ça peut être tout autre chose. Ça, parce que là, c'est vraiment la carte du retour d'un ex, hein, ou d'une ex. Ok? Alors, mais sinon, c'est général, donc on pourrait dire qu'il y a quelque chose du passé qui va pointer le bout de son nez et qui va peut-être, ça va dépendre de ce que vous allez faire avec ça, peut-être un petit peu malmener votre équilibre familial. Alors, pour les personnes qui sont en instance de divorce ou dans une difficulté, on reçoit un message. C'est marrant, on a un mariage, une union. Ah, mais vous devez vous méfier. Attendez. Là, on a les projets, la vie commune. Je crois que c'était une poule. Les projets, la vie commune, une naissance, une grossesse, un nouvel événement, quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, ici, les amis, si vous êtes dans une situation un petit peu difficile et compliquée avec votre mari ou avec votre femme, avec votre partenaire, vous êtes dans une phase de séparation, sachez qu'il y a un message qu'on va vous envoyer. On va vous faire une proposition peut-être de se remettre ensemble. Méfiez-vous, parce que là c'est la carte de la tromperie, de l'adultère, du mensonge. Vous devez vous méfier. Parce que c'est comme si on va vous donner... La personne qui pourrait revenir du passé va vous dire « j'ai changé, nini nana », mais c'est faux. Ce sera faux. Et puis, voilà. Alors, c'est la naissance de ce nouveau couple. Vous gardez peut-être... Alors oui, on pourrait dire... Ça pourrait aussi être une réconciliation si vous êtes vraiment dans cette en train de vous séparer. J'ai envie de dire aussi, faites attention parce que j'ai une grossesse éventuelle. Donc une grossesse, est-ce que c'est vous qui allez tomber enceinte pour justement soi-disant garder votre mari, ou est-ce que c'est votre mari qui va avoir un bébé ailleurs? Mais bon... Parce que c'est quand même juste à côté de la carte de la tromperie, de la trahison. D'accord? Donc, voilà. Réfléchissez avant de prendre des décisions, mais il va y avoir une opportunité. Alors, peut-être qu'il va y avoir une opportunité de se remettre ensemble, mais vous avez revu quelqu'un du passé et vous ne savez pas très bien si vous voulez vous remettre ensemble. Mais de toute façon, nous avons un nouveau projet de vie commune. Avec le partenaire ou peut-être avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Voilà les amis, concernant l'amour. Et puis on va se faire le petit oui ou non, d'accord? Le oui ou le non. Je sais plus si j'ai fait les cartes de cartomancie, moi. La coupe. Je sais plus. Bon, sûrement. Si, sûrement. Alors, nous avons... Je sais que je ne sais même plus quelle carte j'ai utilisée pour commencer. Oui, non, ça va, c'est bon. Je perds mes tartines, je vous assure, j'ai même pas fait ça. Je suis un petit peu en train de perdre mes quilles. Alors, on va reprendre là quand même le message de notre ange, là, quand même, pour cette journée. Une occasion favorable et un amour romantique. Qu'est-ce qu'il nous dit notre petit ange? Dans les prochains mois, les amis. C'est une carte de temporalité. Donc, dans les prochains mois. Voilà. Et là, on nous dit dans un avenir rapproché. Mais dans les prochains mois, ça peut être beaucoup plus proche que prévu.
aussi. Allez, oui ou non. Posez votre question, question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse, ou qui aura un oui ou un non comme réponse, et rien de plus. Ici, on prend une décision par rapport à quelque chose que l'on va savoir. On prend une décision, peut-être par rapport à quelque chose qu'on va savoir, ou par rapport à un événement nouveau qui va nous conduire à l'étranger. La maison. Une maison à l'étranger, ouais, peut-être. Allez, oui ou non? Les poissons et la maison. Maison au bord de la mer? Près de l'eau? Allez, 13 cartes, les amis. Oui, avec. Posez votre question, hein. Oui, avec l'anneau, non, avec la croix. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et oui, c'est oui. Voilà, on a le oui. Donc, on en termine ici avec la 12e carte, la 13e carte qui est justement le oui. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Si vous ne le voulez pas, vous ne prenez pas. Ok? Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez positifs.